L'ingrédient numéro 9. Sachez que vous êtes plus grand que ce que vous pensez être. Décider d'être l'un des plus grands dans votre domaine, l'un des maîtres, est une décision. Mais il suffit tout simplement de vous engager complètement et à 100% pour vous consacrer entièrement à réussir dans votre business et dans votre affaire. Investissez complètement et avouez aussi que c'est possible pour vous d'affamer les doutes qui sont à l'intérieur de vous. Les doutes qui font que vous doutez que vous pouvez être plus grand dans votre domaine et vous pouvez grandir facilement. Si vous n'avez pas encore obtenu les clients, les ventes, les profits que vous voulez, vous feriez mieux de vous imprégner de l'idée que votre succès dépend toujours d'une seule compétence qui est avoir des clients et donc vous ferez mieux d'apprendre à les maîtriser. Maîtriser cette compétence, bien sûr, vous-même et l'apprendre aussi à vos équipes. Vous devez vous convaincre que c'est la chose que vous devrez apprendre et que vous devrez maîtriser pour exister et prospérer dans le monde des affaires. Ce n'est pas le fait de maîtriser votre secteur ou la technicité de votre service ou produit qui va faire que votre business va réussir. Non, mais c'est votre engagement à devenir le meilleur en business et dans votre secteur. Et c'est simple. Éliminez toutes les autres options autres que le succès. Éliminez le fait que c'est possible d'échouer. Consacrez-vous à apprendre tout ce que vous devriez apprendre en business et en réussite, et surtout dans votre secteur. Devenez fan de vous-même et soyez 100% absorbé par les actions que vous devrez mener pour réussir, c'est-à-dire les actions qui mènent vers la gloire. Ne vous posez aucune question sur les options qui vont vous pousser à se dire est-ce que ça va marcher? Non, dites tout simplement comment ça pourra marcher et trouvez les réponses. Brûlez les navires car le retour est conçu pour les lâcheurs et pour les losers. Maintenant, si vous savez que vous êtes plus grand que ce que vous êtes réellement, que ce que vous pensez réellement, prenez une feuille, faites l'exercice suivant. Vous allez tout simplement écrire toutes les pensées, les croyances négatives qui font que vous doutiez que vous êtes meilleur que ce que vous croyez et que vous allez réussir cette année. Par exemple, vous pouvez mettre je suis nul en closing, en vente. Je suis nul en management d'équipe. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas être plus productif qu'aujourd'hui. Essayez tout simplement de mettre par écrit les croyances négatives. Puis, prenez chacune de ces croyances et essayez de la démentir. Trouvez des logiques. Trouvez tout simplement une analyse logique qui fait que c'est juste un mensonge, ce n'est pas la réalité. Par exemple, quand vous dites je ne peux pas réussir, est-ce que vous connaissez quelqu'un, c'est-à-dire de proche ou tout simplement l'histoire de quelqu'un que vous avez lu quelque part, quelqu'un qui est moins que vous sur le plan instruction intellectuelle et qui réussit plus que vous? Si la réponse est oui, donc vous n'avez aucune raison de croire que vous êtes nul et que vous ne pouvez pas réussir. D'accord? Tout ce que vous savez aujourd'hui, vous l'avez appris, donc vous pouvez apprendre tout ce que vous ne savez pas aujourd'hui et vous pouvez même le maîtriser si, bien sûr, vous apprenez auprès des meilleurs, auprès des gens qui ont passé des années et des années et des années à maîtriser la même compétence, alors que vous, vous êtes dans le commencement. Apprenez, lisez des livres, faites-vous coacher, suivez des formations et la suite ne fera que votre affaire sera une réussite et une histoire de succès. À très bientôt.